Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres qui seront développés à notre grand journal. Fritz Jean Gérald Rivière, un agent de l'UDMO et père de 3 enfants, se serait suicidé lundi à Cité Militaire à Delma. Le redressement de l'économie nationale passera indubitablement par le rétablissement de la sécurité et la stabilité sociopolitique, a encore alerté le gouverneur de la BRH, Jean Badin-Dubois. Des entrepreneurs se disent en proie à d'immenses difficultés pour placer leurs commandes en raison de la rareté sensible du dollar américain sur le marché local. Le carburant n'est toujours pas disponible dans la majorité des stations-service en dépit de l'arrivage d'un tanker annoncé la semaine dernière par le terminal Vareux. Le gouvernement haïtien a reçu 1,17 million de doses de vaccins oraux contre le choléra le 12 décembre, annonce l'OPS-OMS. Le retour en classe des élèves se poursuit toujours progressivement. Jusqu'à date, 66% des écoles fonctionnent à travers le pays. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Fritz Jean Gérald Rivière, un agent de l'unité départementale de maintien d'ordre de l'Ouest 1, UDMO et père de 3 enfants, se serait suicidé lundi à Cité Militaire à Delma. Les circonstances entourant son décès demeurent encore non élucidées. Le gouverneur de la Banque de la République, Jean Badin-Dubois, se positionne encore une fois en faveur du rétablissement d'un climat sécuritaire dans le pays, en vue dans le cadre de la lutte contre la crise économique et financière. La sécurité est comme un goulot d'étranglement qui rend l'économie de plus en plus exsangue, a bien fait comprendre l'économiste lors d'une interview accordée mardi à Radio-Télé Pacifique et le journal Le National. Il se dit conscient de la gravité de la situation accentuée par l'instabilité sociopolitique et la dévaluation constante de la gourde, la monnaie nationale face au dollar américain. Entre-temps, pour colmater les brèches, M. Dubois envisage de rencontrer dans le meilleur délai les décideurs du ministère de l'économie et des finances et des économistes à aviser en vue de recueillir leurs expertises sur la crise. Jean Badin-Dubois répondait à Aubert de Charles. Considération que nous faisons, c'est-à-dire que l'injection que nous faisons, pas bien que l'injection que nous faisons, c'était des dollars que nous dépensons sous transfert. Et dollars, ça, nous ne pas prendre encore. Donc, nous pas d'injection, puisque nous ne pas prendre dollars, c'est même dollars qu'on prend, on remet le sous marché. Sauf que l'on remet le sous marché, on remet de façon à ce que la jeune compagnie pétrolière. Donc, maintenant, situation ça, qui considération qui fait, il y a un travail qu'a fait, il faut travailler ça à la fois avec le ministre des Finances, et il faut ne résoudre pas d'abord le problème de sécurité, ça, parce que le premier problème, c'est pas son autre problème, un problème de sécurité. Il faut résoudre le problème de sécurité. Là, on finit résoudre le problème de sécurité, on y a là, nous avons commencé à parler de tout problème qui était empêché que nous avons économique à fonctionner normalement. Ok, d'accord, merci beaucoup. D'accord. Par ailleurs, Jean Badin-Dubois a fait remarquer que la circulaire 114-2 qui permettait à la BRH de stocker 25% des frais de transfert n'est plus de mise. Ces fonds ont été alimentés les ressources des banques commerciales en vue de leur faciliter l'accès aux billets verts, a fait savoir le gouverneur Dubois. Il est toujours avec Aubert de Charles et Maud Léjean. Je ne sais pas pourquoi en fait. Le problème est beaucoup plus vaste. Un problème macroéconomique, un problème de balance des paiements. Donc, fondamentalement, ma problème est intervenu sur lui probablement dans la fin d'année. Le m'a bien rencontre traditionnellement avec Christian Farel. Mais l'important pour nous comprendre que il y a moins de dollars quand dans le pays. Maintenant, il y a des mesures qui vont prendre effectivement au niveau de l'État pour décider qui suppose que nous parlons de compagnie pétrolière ou pas. Nous changeons circulaire Banque centrale là, circulaire qui est 114-2. Et circulaire ça, à partir de circulaire ça, nous pas capté encore les 25% que nous prendre dans le transfert. Donc comme nous pas capté encore, nous voyons 25% dans la banque. Et nous avons plusieurs et nous avons en fait en relation en fait des programmes que nous avons négociés avec le Fonds monétaire qui quand même demandent nous qui ont des conditionnalités là-dedans que nous obligés de respecter pour que le programme soit ouvert.
Autre point de l'actualité, le secteur des affaires est de plus en plus affaibli par la rareté du dollar américain sur le marché local. Les entrepreneurs se disent en proie à d'immenses difficultés pour placer leurs commandes. Ils ont souvent recours aux cambistes qui ne respectent pas, à l'instar des banques commerciales, le taux des échanges établi par la BRH. Comme conséquence directe de cette situation, les prix des produits importés ne cessent de s'apprécier, ont admis les commerçants. Écoutons les déclarations de plusieurs femmes d'affaires au micro de Yasmine Sanon, Extravanski de Ramo. Alors, concernant le dollar, il va tellement valable pour nous parce que, et puis dollar, en goutte, ils acheté avec dollar et puis ils transformé en goutte pour vendre. Ça veut dire, il n'y a pas favorable pour nous du tout. Même si vous achetez cher, ou pas à vendre, pour clients, capable de vendre ensemble à monde qui pour acheter ou acheter ou pas vraiment acheter parce que là, bon dollar dans le monde, il y a la livre 142 gouttes pour 15. Pour capable de monde qui pour acheter. Là, acheter, marchandises arrêtées dans le monde pour vendre. Et puis, les consommateurs même si on perdu en pile de temps, alors ça vient cause en pile déficit dans le magasin concernant des dollars. Il n'est pas facile même pour nous acheter, et c'est si l'on achète tout, il n'est pas facile pour vendre marchandises, l'on achète marchandises en dollars, il n'est pas facile même pour les autres soit, mais l'on convertir pour vendre en gouttes, pour les vendre trop cher pour les clients acheter. Pour qu'on achète des dollars dans même dans la rue, et c'est si les gens tout parfois qui viennent acheter dans mon limon est-ce qu'on vend en dollars, ou même ou t'es qu'à vendre en dollars, mais lui-même livrer ensemble avec Topal pour acheter. Les conseils n'est pas facile pour du tout. À 2 heures, vous retournez dans le magasin, il y a un troisième bout. C'est monter la monter. Vous comprenez? Oui, ça ne veut pas descendre et monter. Et les à côté, on met comme $50 sur le bagage là, ou même ça que non, on va pas finir de et perdre du maintenant, mais combien de banque ou pas non, mais monsieur, là, facile du tout, les conseils de réservation, on va faire 10 millions, besoin de temps, il peut pas facile du tout. Pour de petites commerçantes, le manque récurrent de dollars sur le marché découle de l'irresponsabilité des autorités. Les dirigeants n'ont pas su mettre en place une politique économique efficace en vue de soulager la majorité des citoyens, déplorent ces détaillantes, indiquant qu'elles sont obligées de payer leurs produits en dollars alors que la vente se fait en gourde. Un paradoxe qui contribue considérablement à la hausse des prix et la cherté de la vie dont le pays ont fait remarquer, toujours au micro de Yasmine Sanou, Extravanski de Ramo. Quel que soit le genre, on parle, on va comprendre. Nous, ils sont sourds, ils sont bébés, ils sont avec. Nous, déjà connaît déjà, ils sont sourds, ils sont bébés, ils sont pas avec. Alors, quel message vous avez fait passer? Vous avez aimé comme si, même si vraiment, il n'y a pas d'autorité dans le pays, pas mon l'État, même si c'est nous-mêmes qui l'État, mais si vous avez fait un genre, puis vous avez baissé le dollar, taux du jour, parce que si chaque jour un dollar, il n'est pas facile, lorsqu'on achète ma marchandise, il n'est pas facile pour vous. Si vous avez créé une opportunité, puis vous avez dollar pas facile. Pour te cacher un dollar, si tu as caché un dollar, nous t'ai acheté un dollar. Parce que là, il faut un dollar pour acheter. Même si tu as gagné 10 000 gouttes, non, même $20, on va pas acheter avec. Ça veut dire si tu es plus favorable pour nous de cacher un dollar, ou bien si tu as acheté un goutte, là, il plus bon pour nous acheter un dollar. Là, acheter un dollar pour prendre un goutte, il n'est pas facilité client. Le carburant vient sensiblement à manquer dans les stations-service en dépit de l'arrivage d'un tanker annoncé la semaine dernière par le terminal Vareux. Les propriétaires et chauffeurs de véhicules font la queue pendant des heures dans de rares stations d'essence en vue de pouvoir s'alimenter. Les citoyens de la capitale ne pardonnent pas au gouvernement cette nouvelle panne sèche, indiquant qu'elle a été volontairement provoquée dans le but de nouvel ajustement des prix des produits pétroliers. Écoutons leur réaction, micro de Véron Ardo et Josélie François. Alors, la gaz n'a vu augmenter, miser les peuple haïtien jour après jour. Et en effet, son bagage qui n'a vivre. Donc nous parlons comme si il y a un l'État qui a pensé pour améliorer les conditions de vie des peuples haïtiens. Donc c'est ça qui est vraiment inquiète. Alors par contre, nous sommes capables de toujours tomber ça. Nous sommes capables de jouer une crise économique et une crise sociale. Tout
ça arrive en pile pays dans le monde déjà. Mais où est qu'il y a l'État qui mettait des structures pour capable d'avoir une amélioration et ne mettait pas à court terme mais à long terme. Mais façon que moi là, donc de jour en jour, il n'y a aucune amélioration qu'a faite au côté de l'État. Donc ça vraiment inquiété. Parce que si ça, à chaque fois, toujours répété, là, il retourne. Donc, où est son bagage programmé? Ça veut dire, donc, il y a un plan. Peut-être moi-même avant, nous ne pouvons pas connaître, mais je pense que son bagage qui planifié. Comme ça, je comprends. J'ai l'impression pas. Bon, son fait normal. Parce que normalement, depuis qu'il y a gaz, il y a toujours une répercussion. Alors, sur tout le bagage, donc souvent, on dit que le gaz sont produits transversal liés. Donc, normal, parce que normalement, il n'y a pas de gaz. Il est obligé de monter prix à jour, ou pour une machine. Puis il est obligé de monter jour, avec dit là, ou victime de toute façon. En outre, ces résidents de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince soulignent que la pénurie de l'or noir a des incidences déplorables sur toutes les activités économiques. Ils rappellent aussi que le dernier ajustement des coûts de l'essence avait irrémédiablement entraîné la hausse considérable des prix de tous les produits et ceux du transport en commun. Suivant. Parce que pour eux, même comme ça pour eux faire. Bon, même là, on pourrait pas casser bon, ça passe. Non, même des problèmes, bon, mais là, ouais, là, on va contact gaz. Un petit gallon de gaz, ça fait impact sur moi. Impact sur moi, comme un gallon, $300. $300, je vais acheter. Pour gaz là, on paye l'idée $50, l'idée 40. Oui. L'idée 50. 50 combien? Mais il vient monter 114 pour bagage. Avant de ça. Pour y avoir à terre, va pas. Tout pompier gagne gaz. Tout pompier gagne gaz. Pompier mettre pompier dit comme ça, acheter gaz là trop cher. Là yo venir ensemble avec, yo payer bandit, puis yo dépasser trop compte, yo pas vendre gaz dans prix. Yo obligé tout payer gaz là, yo quitter gaz là pour les gaz là monter yo pas vendre yo vendre. Pour pas faire marché noir avec. Si c'est comme quand on aller là pour $10. Si on n'a pas capté $10 encore, il y a tout acheter. Il y a des gens qui ont $10. Et $10, on a gagné, on obligé pour aller avec. On obligé à aller avec. Qu'est-ce Le gouvernement haïtien a reçu 1,17 million de doses de vaccins oraux contre le choléra le 12 décembre, selon l'OPS-OMS. Le vaccin Evicol a été fourni par le groupe international de coordination pour l'approvisionnement en vaccins, chargé de la gestion du stock mondial de vaccins contre le choléra, suite à la demande du ministère de la Santé publique et de la population, MSPP, a précisé l'OMS. Cette structure prévoit le lancement sous peu de la campagne de vaccination en ciblant initialement les populations de plus d'1 an à Cité-Soleil, Delma, Tabar, Carrefour et Port-au-Prince dans le département de l'Ouest et à Mirebalais dans le département du Centre, des zones où la majorité des cas de choléra ont été signalés. Les vaccins oraux contre le choléra pourront contribuer à aider à prévenir l'apparition de la maladie jusqu'à 2 ans chez les adultes et 6 mois chez les jeunes enfants. L'Organisation mondiale de la santé recommande l'utilisation de vaccins anticolériques en association avec d'autres mesures visant à prévenir la propagation de la maladie d'origine hydrique, en particulier des interventions en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène. Selon les responsables, l'OPS accorde une assistance technique et financière au MSPP pour planifier le déploiement du vaccin et la mise en œuvre de la campagne sur le terrain, y compris la formation des agents de santé, la microplanification, le déploiement d'outils de gestion des données ainsi que des activités de communication des risques et d'engagement communautaire. Dossier éducation, le retour en classe des élèves se poursuit toujours progressivement, à en croire les autorités scolaires, indiquant que ces activités ont repris à hauteur de 66%, dont 17% dans le département du Nord. Les 34% d'écoliers qui manquent à l'appel constituent une grande préoccupation pour des parents qui peinent à remplir leurs obligations envers leur progéniture. Dans les familles plus ou moins nombreuses, certains enfants ont repris le chemin de l'école, tandis que d'autres sont restés à domicile faute de moyens. Des parents aux conditions modestes sont toujours en attente d'un accompagnement du gouvernement dans le cadre de l'année scolaire 2022-2023. Écoutons-les au micro de Shilov Semeksan, Extravansky des Rameaux. Moi, pas boire mentir. Parce que moi-même, là, quand même, pas pour l'école. Parce qu'on paye l'insécurité. Si vous nous absolument loin pour aller à l'école, pour venir à l'école, parce que les boutons me retirent. Je n'ai pas voyé à l'école. Parce que regardez pour moi, l'école, pour que je ne puisse pas dans décembre. Nous sommes 15 décembre là, parce que demain, j'ai dit à la 15 décembre. Pour voir aussi mon l'école. Dès les 15, des côtés, que tu as fait jamais. Qui ça dit que nous avons la bonne là? Ok, ça veut dire que ça son cob,
sous derrière de payer l'école. Malgré te payer l'école, là, ça pose un problème. Parce que pour qu'à mourir, ou petit l'amour, ou perdre le net. Vous comprenez? Si vous perdez l'argent, vous perdez l'argent. Mais pas peut-être l'école là, où vous allez descendre dans la boue. Bon, pas même faire 8 jours d'école, peut-être l'argent pour obliger vous être dans l'école. Nous résidons, nous perdons l'argent parce que nous sommes en bail. Mais nous ne pouvons pas être dans l'école. Nous avons le ministère, les insécurité de l'école ouvre en janvier, tout élève à l'école dans l'uniforme, nous ne pouvons pas dans l'école. Parce que l'école n'est pas ouvrir, on peut mettre l'uniforme, on ne peut pas mettre l'uniforme. Il ne faut pas essayer. Le ministère a dégagé pour même l'État pays, pour mettre sécurité dans le pays, pour tout élève à l'école normalement. Comme ça, doit avec l'uniforme sous deux. Je vais pour dire, vous avez des expliquer de 2000 combien de dollars dans l'école de votre jeune qui a voté. Même si je là, peut-être la mi-temps fait ADA, je vais mettre l'école. Il a vu c'est comme vous l'avez. Et pour finir, l'impact de la crise socio-économique se fait profondément sentir sur la relance des activités scolaires à travers tout le pays, notamment dans le département du Nord. Des parents sont dans l'impossibilité de verser les frais de scolarité de leurs enfants. À ces vicissitudes s'ajoutent les inquiétudes suscitées par l'insécurité permanente. Écoutons les précisions de Richard Pierre, notre correspondant de la deuxième ville du pays. Bon côté, direction départementale de l'éducation, pas vraiment une mobilisation. Et responsable école, direction départementale là, pas vraiment senti comme mobilisation et dans les médias locaux, sur les réseaux sociaux, et puis tout pour être capable de motiver et les gens répondre, ou bien responsable école répondre, pas vraiment bien motivation. Gaza, c'est son poids lourd, et Gaza, c'est une institution qui la cause de l'école là, c'est jusqu'à maintenant pour atteindre dans le département. Pas de pour qui oui. C'est toujours la machine à gaz d'apprendre, ou après, je dis là, c'est environ 1500 gouttes de pour acheter un gaz. Toujours bien gourmet dans ce qui a fait sur les sociaux, beaucoup de militants politiques, acteurs politiques dans le département qui m'ont dit par eux-mêmes, bon, ça c'est quel victime de l'école, si toutefois on parle aux victimes de violence capable de gagner dans le département. Les messages arrivent sur le téléphone, il y a des tracts. Les militants ont utilisé pour voir sur les sociaux, les arrivés sur le téléphone par eux, il y en a qui pas assez capacité pour voir que c'est un tract et c'est pas des informations qui sont tirées par aucune source. Les gars disent que bon, ça sont tract, pas pour être dans l'école, mais des informations viennent sur l'école, sur le téléphone. Par exemple, un tract qui vient sur le téléphone par qui dit que s'ils vont souvent être dans l'école, n'a pas peut-être ou bien n'a pas l'école là. Ça, on connaît la cause, par ou même yo crainte, yo peur, si vous êtes la caillou pour être capable de l'école. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous sur la télé Pacifique. Comme je vais le dire, les temps sont durs. Soyez très, très, très prudents. Restez bon chez la télé Pacifique. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.